Selon la rumeur, Machi-san aurait développé une coordination œil-main surhumaine. Il prétend pouvoir couper une balle de revolver en plein vol. Ça semble sorti tout droit d'un comique. Je suis venu tester les pouvoirs de ce samouraï des temps modernes pour déterminer si c'est un super humain. Les premiers samouraïs sont apparus il y a un peu plus de 1000 ans, et ils étaient vénérés pour leur talent au combat. Ils obéissaient à un code ancestral nommé Bushido. Il s'articule autour de la loyauté, de l'honneur et du sacrifice de soi. Mais si un samouraï ne se conformait pas à ce code d'honneur, il se livrait à une cérémonie de sacrifice, le seppuku. Les samouraïs utilisent un sabre spécial, le katana, qui pour eux possède une âme. Machi-san a commencé à suivre les préceptes de ses codes ancestraux dès l'âge de 5 ans. Il a fréquenté une école de samouraï et c'est là que son incroyable don avec un sabre s'est révélé. À maintenant 36 ans, il a fondé sa propre école de samouraï près d'Osaka au Japon. Pour savoir si sa coordination œil-main est surnaturelle, j'ai fait venir Machi-san aux États-Unis pour confronter ses pouvoirs ancestraux à la science moderne. C'est la première fois qu'il se rend aux États-Unis et je lui ai demandé de me retrouver sur un terrain de baseball. Konnichiwa. Bonjour, je suis Daniel. Je serai assisté dans ma tâche par le docteur Ramani Durvasula, professeur à l'Université d'État de Californie. Elle étudiera Machi-san pour voir s'il possède vraiment un don qui le rend unique. Je veux entrer rapidement dans le vif du sujet pour voir les pouvoirs de Machi-san à l'œuvre. Je l'ai mis au défi de couper une balle de baseball en plein vol avec son sabre. Ça peut sembler facile. Alors pour corser le tout, c'est l'ancienne star de baseball, Jim Thatcher, qui sera au lancer. Et j'ai demandé à Machi-san de couper la balle précisément en deux. À quelle vitesse allez-vous lancer la balle? Je dirais à peu près 130-135 km/h. À cette vitesse et à une distance de 15 mètres, seulement 4 petits dixièmes de seconde s'écouleront entre le moment où la balle quittera la main de Jim et celui où le sabre de Machi-san la coupera en deux. Vous avez déjà lancé une balle à un samouraï? Jamais. Les choses iront trop vite pour que notre œil puisse les percevoir. Je vais donc filmer avec une caméra dotée d'un super ralenti. Machi-san est en train de se préparer. Regardez l'intensité de son regard. Il calcule la vitesse de la balle. Il va en fait devoir dégainer son sabre et couper la balle en un seul mouvement. Ça va être incroyable. Effectuer un geste fluide et dégainer son sabre dans la bonne position est bien plus difficile que de frapper la balle avec une batte. Sans compter que la lame du sabre est 13 fois plus fine qu'une batte de baseball. Et il doit couper la balle exactement en son milieu. Tout le monde est prêt. Il a réussi. Machi-san a coupé la balle en deux et c'est la première fois qu'il faisait ça. Mais c'est allé trop vite pour l'œil humain. Pour voir les choses en détail, la caméra et son super ralenti entrent en jeu. C'est incroyable. Et superbe aussi. Superbe, plus rapide qu'un clin d'œil. Machi-san n'a eu que 4 dixièmes de seconde pour découper la balle en deux. Le cerveau d'un individu lambda mettrait déjà 3 dixièmes de seconde à prendre en compte le lancement de la balle. Cela ne lui laisserait qu'un dixième de seconde pour placer le sabre au bon endroit. Soit même pas le temps de cligner de l'œil. Comment Machi-san parvient-il à réaliser une telle prouesse? Le premier élément que je souhaite tester est son temps de réaction. Nous nous rendons dans le laboratoire du docteur Ramani Durvasula pour une expérience.
Les exercices vont aller du plus facile au plus difficile. C'est très varié afin que l'on puisse évaluer vos forces et vos faiblesses. Nous allons effectuer plusieurs tests sur ordinateur pour mesurer nos temps de réaction. L'ordinateur mesure notre temps de réaction à des chiffres s'affichant à l'écran. Les résultats de ces tests indiqueront si Machi-san dispose vraiment d'un temps de réaction ultra rapide. Je commence pour servir de référence. Bon, quels sont mes résultats? Nos mesures ont montré qu'en général, vous vous situez dans la normalité. Vos résultats sont similaires à la moyenne. Autour de Machi-san. Votre temps de réaction moyen est d'environ 350 millisecondes. Celui de Machi-san, de 250 millisecondes, est clairement au-dessus de la moyenne. Mais est-il un super-humain? Absolument pas. Que pensez-vous de vos résultats? Je pensais faire bien mieux que la moyenne, compte tenu de ce que j'arrive à réaliser. C'est assez décevant d'apprendre que je suis juste au-dessus de la moyenne. Si l'extraordinaire capacité de Machi-san ne s'explique pas par son temps de réaction, d'où lui vient ce don si exceptionnel? Pour le savoir, je tiens à voir ce samouraï des temps modernes repousser les limites de son talent. Machi-san prétend pouvoir couper en deux et en plein vol une balle de pistolet à air comprimé. Nous nous rendons sur un stand de tir sur les hauteurs de Los Angeles pour voir si c'est vrai. Voici la taille du plomb que Machi-san va essayer de couper en deux avec son sabre. Honnêtement, je pense être incapable de couper ce plomb même s'il était posé sur un billot avec un couteau de cuisine. Il va le faire alors qu'il est en plein vol, avec un sabre de samouraï. Non seulement le plomb est minuscule, plus de 4000 fois plus petit qu'une balle de baseball, mais quand il est expulsé d'un pistolet à air comprimé, il se déplace à plus de 320 km/h. Machi-san réussira-t-il l'exploit surhumain de le couper avec son sabre? Je suis en Californie pour repousser les capacités d'un samouraï des temps modernes qui prétend avoir des super pouvoirs. Machi-san m'a déjà impressionné en découpant en deux une balle de baseball. Mais cette fois, je lui propose le défi ultime. Est-il capable de couper un plomb en vol avec son sabre de samouraï, démontrant ainsi qu'il est unique au monde? L'expérience est sur le point de commencer. Le docteur Ramani Durvasula est là pour m'assister. Bon, on est prêt, Kei? Kei va tirer avec un plomb sur Machi-san à une distance de 21 mètres. Un plus grand nombre de variables entrent en ligne de compte. Le pistolet est tenu à la main, la visée n'est donc pas précise à 100%. Même le plus léger coup de vent peut dévier la trajectoire du plomb. Enfin, la couleur du plomb le rend encore plus difficile à distinguer par rapport au ciel ou au sol. Une personne normale n'aurait aucune chance de voir le plomb. Nous allons donc utiliser une caméra capable de ralentir 250 fois l'action. J'ai entendu un truc. Le seul moyen de savoir si Machi-san est parvenu à couper le plomb est de faire un retour en arrière avec la caméra. Là, il le touche. À quelques millimètres près, il le coupait en deux. Le simple fait de le toucher, c'est extraordinaire. Quand on pense à la taille du plomb, celle du sabre, c'est incroyable. Le résultat n'est pas satisfaisant pour Machi-san. Pour lui, c'est une question d'honneur.
J'ai entendu, mais j'ai rien vu. J'ai vu un éclat. La lame a fendu l'air. Bon, on va revoir ça. Avec le super ralenti de la caméra, je veux voir si Machi-san est un super humain. Incroyable. On voit un morceau partir d'un côté et un autre de l'autre. C'est incroyable. Mais comment le docteur Ramani Durvasula explique-t-elle ce qu'elle vient de voir? Il évolue à un niveau sensoriel totalement différent parce qu'il n'utilise pas la vue. C'est un niveau d'anticipation différent, quelque chose de machinal pour lui, de très fluide. Il se comporte comme une machine parfaitement réglée. Une personne normale mettrait 3/10 de seconde simplement pour prendre en compte le bruit du coup de feu, avant même de penser à réagir. Le temps de dégainer le sabre, le plomb l'aurait déjà dépassé. Il semble que Machi-san soit capable de le faire en déconnectant son processus mental pour réagir uniquement par instinct. Le voilà. On voit la petite entaille. Cette minuscule chose, il l'a entaillée avec un sabre. C'est absolument l'œuvre d'un super-humain.